françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fanny Cisorn. On part à Londres avec une famille qui vient de s'y installer. françaisdanslemonde.fr, le podcast. Dans la team Bisounours, la team de ceux qui essayent de voir le bon côté des choses, je demande Fanny au micro de Français dans le Monde. Bonjour Fanny. Bonjour. C'est vrai que tu aimes bien voir le bon côté des choses. Oui, c'est vrai. Je pense parce qu'on n'a pas le choix, donc il faut voir le bon côté des choses, construire le bon côté des choses pour améliorer la vie de toutes et tous. Il s'avère que pour préparer ton installation dans la capitale anglaise, tu as écouté des podcasts. Forcément, tu t'es retrouvé à écouter des podcasts de françaisdanslemonde.fr. C'est un vrai outil aujourd'hui de préparer une expatriation, de se renseigner et d'entendre des Français qui ont vécu la même chose. Indéniablement, il y a quelques années, ça devait être quelque chose de se renseigner pour partir à l'étranger. Et c'est vrai que maintenant, nous avons cette chance d'avoir Internet. Donc oui, j'ai regardé de nombreux sites Internet, j'ai écouté des podcasts, j'ai fait des calls avec des Français et Françaises installés à Londres. Donc oui, merci pour ce podcast parce que ça a été un outil indispensable pour comprendre les mécanismes de l'expatriation. Et bien maintenant, la boucle est bouclée. Tu es dans le podcast et c'est toi qui réponds à mes questions. Tu vas justement nous parler d'une installation à Londres en 2023. Ça s'est passé en août 2023. La petite histoire fait que tu es né en Normandie d'un papa marseillais et d'une maman marseillaise et d'un papa breton. J'ai failli me tromper. Les études se poursuivent à 20 ans à Lyon, puis Paris à la Sorbonne. La France, c'est bien. On a des belles villes. Pourquoi avoir décidé de quitter ta France natale ? Alors j'adore la France, un pays bouillonnant d'idées, d'envies et de débats, mais toujours cette envie d'apprendre de différentes façons et notamment d'apprendre en rencontrant des gens différents. Et donc il y avait cette envie de vivre à Londres, qui est une ville voisine de Paris, au final en train plus proche que Marseille, qui est une autre ville que j'aime passionnément. Et donc cette envie effectivement de vivre à Londres depuis une envie partagée avec mon compagnon et mes filles depuis quelques années. Faut dire que vous aviez déjà à 25 ans eu l'occasion avec ton compagnon de vivre une année complète en Australie. Alors là, pour le coup, c'était loin. Mais déjà, cette culture anglo-saxonne, cette découverte de l'autre, ça aurait pu être l'Australie ou franchement, là, c'était vraiment trop loin ? J'adore l'Australie. Après, j'ai de plus en plus une conviction écologique très forte, et donc les allers-retours en avion avaient un bilan carbone beaucoup trop élevé, et donc aussi envie de découvrir autre chose. Donc Londres en Eurostar, c'est très bien. Alors, il faut dire que sur notre antenne, on a interviewé beaucoup de Français qui ont vécu à Londres et qui sont parfois partis ces derniers mois, ces dernières années, depuis notamment le Brexit, depuis la pandémie. Vous avez fait le chemin inverse, vous vous y êtes installé donc l'été passé. Clairement, s'y installer aujourd'hui et les démarches administratives, on va en toucher un mot, on peut dire qu'il faut ouvrir un tableau Excel costaud. Alors j'adore les tableaux Excel, et effectivement là il était très costaud. C'est quelque chose dont on parle peu au final sur les conséquences du Brexit. Il y a des vraies conséquences sur la vie des gens ici, il y a des conséquences sur la vie économique du pays, mais il y a des conséquences évidemment sur les Européens qui souhaitaient venir s'installer à Londres, ou tout simplement faire du tourisme parce que maintenant le passeport est obligatoire. Et donc oui, ça a été un très long parcours. 6 mois d'organisation est bien nécessaire pour avoir le visa, faire le test d'anglais, trouver un logement qui est un véritable parcours du combattant à Londres, avec des prix mirobolants, faire des inscriptions dans les écoles avec des files d'attente qui se sont raccourcies avec le Brexit parce que de nombreuses familles françaises, je pense, sont parties. Malgré tout, il y a toujours beaucoup d'incertitudes
tout est lié, c'est-à-dire pour un logement il faut un visa, pour l'école il faut le visa, donc de longues démarches. Après effectivement beaucoup d'organisations, mais on est bien conscient de notre chance, on est bien conscient que c'est une expatriation choisie, c'est une mobilité voulue pour une opportunité professionnelle. Donc voilà, malgré tout, au bout du bout, c'était une vie très sympathique qui allait nous attendre, donc on l'a fait avec plaisir. Il faut dire qu'entre le vote du Brexit et ce qui est réellement mis en place depuis finalement quelques mois seulement, c'est maintenant que la galère commence réellement. Tu me parlais du test d'anglais, du visa, les coûts aussi, parce que tout augmente. Avant, c'était l'Europe, donc on avait une liberté de circulation. Clairement, les Anglais font tout ce qu'il faut pour que ça soit une immigration maîtrisée, finalement. Oui, mais maîtrisée, mais au final, ça ne fonctionne pas. Et toutes les analyses montrent que il y a, en tout cas, l'immigration n'est pas plus ou moins maîtrisée. Les chiffres sont les mêmes, donc l'immigration, faut la réfléchir autrement. Et quand il y a de la misère dans le monde, on a beau mettre des visas, des passeports, des bateaux flottants pour y mettre les réfugiés, tout ça ne fonctionne pas. Donc, si c'était simplement pour l'immigration, en tout cas, c'est pas une solution. Si c'était soi-disant pour protéger de l'économie de l'Europe, ça ne fonctionne pas non plus. Il y a eu un rapport très récemment du maire de Londres qui montre les conséquences du Brexit sur l'économie londonienne. Donc bon, je pense que les conservateurs, et d'ailleurs ils sont bien mal lotis dans les sondages, les objectifs visés ne sont pas atteints. Après c'est aux électeurs anglais d'en juger, bien sûr. Ça fait juste un tableau Excel un peu plus compliqué. Concrètement, pour une famille de 4 personnes, le coût, par exemple, ça représentait combien, votre installation à Londres ? Ça, je peux pas vous dire parce que comme c'est une expatriation qui est accompagnée par l'employeur de mon compagnon. Ouais. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a le coût du déménagement. Un déménagement lambda, on est déjà tous bien stressés, donc à l'étranger, c'est énorme. Les frais de scolarité des écoles françaises, et puis le coût de la vie est aussi plus élevé. Ouais. Et le coût du logement. Moi, c'est vraiment, s'il y a une chose qui m'a vraiment marqué en arrivant à Londres, c'est le coût du logement, parce que déjà quand on vit en région parisienne, on se dit mais où va-t-on ? Quand on arrive à Londres, on se dit mais le monde est fou, le monde est fou. Et puis quand on est française, qu'on a une culture de la bataille politique aussi, et qu'on voit que les locataires ont si peu de droits ici. Tous les ans, les contrats de location sont renégociables, les augmentations de loyer ne sont pas encadrées par la loi. Bon voilà, c'est quand même c'est un pays anglo-saxon avec ses qualités et ses défauts. Et c'est vrai que sur le logement, la vie est dure pour les Londoniens qui ont une vie plus délicate que la mienne, en tout cas, ouais. Vous avez décidé de vous installer dans quel quartier ? Alors, on est au-dessus de Camden, donc c'est un quartier qui se veut populaire, en tout cas plus populaire que le centre-ville. On avait cette envie d'être connecté à des quartiers qui vivent, à des quartiers où sont installées des familles, pour retrouver ce qu'on a quitté. On habitait une ville de banlieue parisienne qui s'appelle Ivry-sur-Seine, qui est une ville que j'aime énormément. Et on avait cette envie de retrouver un multiculturalisme, une vie de quartier, et on s'y plaît. Côté professionnel, tu as travaillé 15 ans avec des collectivités territoriales. Depuis quelques années, tu travailles au sein de l'agence Jarod, qui travaille sur tout ce qui est influence, stratégie de communication. Concrètement, le réseau, tu sais ce que c'est. Quand tu es arrivé à Londres, tu n'en avais pas. Tu m'as dit que, par exemple, tu avais poussé la porte de Londres Accueil, qui fait partie du réseau FIAF, qui est partenaire avec Français dans le monde. Il y a utilité assez vite à se retrouver son réseau pour
pour son quotidien, pour sa santé mentale, pour voir des gens et parler ? Bien sûr. Alors, je connaissais déjà du monde à Londres, notamment via l'agence Jarod avec laquelle je travaille, parce qu'on a des clients qui sont ici, des personnalités ou dirigeants. Mais évidemment, j'avais cette envie d'élargir mon réseau, de connaître, d'avoir aussi des tips et conseils de mes concitoyens. Alors, avec cette envie de ne pas m'enfermer, évidemment, dans la communauté française, parce que quand on va vivre à l'étranger, c'est pour découvrir plein de personnes, mais malgré tout, cette communauté française a été une vraie richesse, que ça soit sur le logement, les réseaux, les lieux de rencontres, de réunions. J'ai participé à des tas de colloques, de séminaires sur la démocratie, le féminisme, qui sont des sujets qui me sont chers, par le biais de rencontres de Français qui après conseillent, mettent en réseau. Donc oui, c'est une richesse indispensable et je conseille vraiment à tous les Français, même celles et ceux qui ont envie de prendre la distance avec la communauté française en se disant je vais à l'étranger pour rencontrer des Anglais ou autres. Bien sûr. Malgré tout, c'est une richesse extraordinaire d'accepter les expériences des uns et des autres. Donc oui, indéniablement, ça a été un accélérateur de bien-être et de réussite à cette expatriation. Fanny, pour conclure, 6 mois après votre installation, il y a quand même des moments où tu dis j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû, ou ça n'arrive pas, ou à l'inverse des moments d'euphorie, c'est super cette nouvelle vie. Il est où le curseur ? Est-ce qu'il bouge ? Le curseur bouge toujours. C'est une réussite parce que j'arrive à construire une histoire ici, tout en mêlant mon expérience. Donc, je travaille toujours avec l'agence Jarod en directrice conseil sur plein de sujets passionnants de communication, d'ingénierie, comment on travaille ensemble. Je développe en parallèle une activité de coach ici à Londres, mais aussi à Paris. Donc, c'est voilà ce grand bain, je le saisis parce que c'est l'aventure, parce que je me permets d'oser, parce que je suis aussi très bien accompagnée pour le faire. Mais évidemment, il y a des doutes, évidemment, il y a plein de questions, mais c'est aussi un état d'esprit de se questionner, de douter, et c'est plutôt sain de douter et de se questionner sur là où on en est. Mais le fait d'avoir des collègues, le fait d'avoir des amis, le fait d'avoir un réseau solidaire fait que on trouve des réponses à nos questions. Et puis, je mets aussi à cœur d'avoir un engagement local et engagé et militant. Donc, je donne aussi de mon temps à l'association Oxfam dans mon quartier, avec cette volonté de me connecter du coup à ce pays, de construire une histoire avec ce pays et cette ville. Penser global et agir local, c'est quelque chose que j'aime bien mettre en pratique dans mon travail, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Et le bon côté des choses et la team Bisounours est donc respectée. Merci Fanny pour ce témoignage. Et si tu cherches une bonne baguette française, j'ai interviewé la famille Puget qui s'est installée et qui vient des Vosges et qui a ouvert sa boulangerie à Londres il y a peu de temps. Parce que le pain mou anglais, on peut quand même reconnaître que là ils ont un peu de retard avec le nôtre quand même. Non, ça te gêne pas le pain mou ? Eh bien, je m'y fais, mais c'est vrai que j'ai plaisir à manger la fameuse baguette quand je reviens en France, mais après, il y a malgré tout plein de bonnes choses. Les Français me posent toujours la question, c'est la première question qui vient quand je vais en France, est-ce que tu manges bien ? Donc, on voit quand même qu'il y a une appétence pour la nourriture pour nos collègues français, mais oui, je rassure tout le monde, on peut manger bien à Londres, et j'ai pas encore tenté la gelée, mais promis, ça sera fait prochainement. Eh bien, tu me raconteras. Merci pour ce témoignage. On te retrouvera dans quelques mois pour voir justement comment cette installation se passe. Merci et bon courage pour ton activité. Je rappelle que tu es donc coach dans tout ce qui concerne le faire ensemble pour les dirigeants. C'est Fanny Cisor Conseil. Belle journée et bon thé du coup. Merci beaucoup. Françaisdanslemonde.fr